Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Aujourd'hui, on est en direct depuis les allées du salon du MIPIM, depuis le Palais des Festivals à Cannes. Et un MIPIM, une édition forcément un petit peu spéciale cette année. Mais voilà, pour ce Zoom de l'info, je reçois un invité tout à fait exceptionnel. Je suis très heureux de l'avoir sur notre plateau. Ingrid Nappi est avec nous. Bonjour Ingrid. Bonjour Nicolas. Vous allez bien ? Très bien, il fait très chaud. C'est vrai, MIPIM exceptionnellement ensoleillé aussi. C'est un MIPIM estival. Voilà. Ça fait du bien quand même de se retrouver. Tout à fait. Et puis on se retrouve autour d'un cahier surtout, le cahier de numéro 8 2021, les cahiers de la chaire immobilier et développement durable, bien sûr, de l'ESSEC Business School. Le titre, quartier d'affaires et bureaux dans la ville post-Covid. Qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur, Ingrid Nappi ? Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve ? C'est un cahier qui permet de faire le point sur une question d'actualité chaque année. Donc, en partenariat avec le MIPIM, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et on en parlera dans une table ronde. C'est l'occasion de faire d'avoir des regards croisés sur une thématique qui est la thématique d'actualité aujourd'hui. Quel sera le bureau post-Covid ? Quel sera le quartier d'affaires post-Covid ? Et quelle sera la ville post-Covid ? Donc, on a 21 regards complètement complémentaires, des regards d'universitaires, des regards des gros investisseurs. Alors, par exemple, pour les universitaires, on a Carlo Ratti. Alors, des regards internationaux. Donc, j'ai oublié de dire, le cahier est à la fois en français, mais également en langue anglaise. Et surtout, chose importante, il sort donc mercredi 8 septembre sur le site de la chaire. Et donc, on le retrouvera partout. Donc, c'est un cahier multimédia. Donc, 5 universitaires, dont Carlo Ratti du MIT, Richard Charmur de l'Université McGill à Montréal, mais également des gros investisseurs, le regard croisé par exemple, de Mecca Brunel chez Gessina, de Heinz, de AG Real Estate en Belgique avec Serge Fautré, ou de Ivano et Cambridge avec Nathalie Paladichev, mais également d'élus, je pense à Patrick Ollier de la métropole du Grand Paris, ou d'Emmanuel Grégoire de la mairie de Paris, des promoteurs immobiliers Heinz, des architectes. Donc cette année, nous avons Jean-Luc Crochon, et puis également des aménageurs, Pierre-Yves Guis de Paris La Défense, mais également un aménageur à Dubaï, un collègue Mahmoud Al-Bouraï. Donc voilà, on a plusieurs regards, 21 personnes, qui nous donnent leur point de vue, tant en tant que promoteurs, investisseurs, usagers, de l'immeuble de bureau et du quartier d'affaires qui est l'ensemble des immeubles de bureau. Donc en fait, on s'intéresse bien sûr à l'effet de la crise Covid. On les connaît plus ou moins. D'abord, un télétravail subi, impossible d'aller au bureau, donc des bureaux vides, mais normal puisqu'on ne peut pas y aller. Un télétravail qui est après choisi, mais qui a de la difficulté à se mettre en place. Et donc, quel sera l'avenir du bureau, tant en tant que produit, et ça c'est très important, en tant qu'espace qui correspond à des besoins, un produit, dans le marketing, ça répond à des besoins d'usagers. Quels sont les besoins des usagers ? Quels sont les usagers ? Et je viendrai après là-dessus. Mais également en tant qu'actif, c'est-à-dire ça doit rapporter des revenus. Et on le voit, on l'entend. Est-ce que c'est justifié ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser aussi. C'est qu'aujourd'hui, les investisseurs tendent à délaisser un peu l'immobilier de bureau, qui était vraiment, vous vous souvenez, c'était l'actif majeur de tous les portefeuilles immobiliers. Alors, on avait la logistique, bien sûr, les centres commerciaux, mais avec la crise du Covid, on se dit, si les immeubles sont plus occupés, c'est peut-être plus aussi rentable. Donc, revenons sur une autre classe d'actifs qui avait été largement délaissée, le logement. Alors, comme vous le savez, Nicolas, moi, ça fait pratiquement maintenant 34 ans que je travaille sur l'immobilier de bureau en tant qu'universitaire et comme objet d'étude. Donc, on a dit que la crise avait accéléré des mutations en cours. Quelles étaient ces mutations ? L'économie d'innovation, les espaces de coworking qui y sont associés, leur pendant au niveau de l'entreprise qui est le flex office. Et donc on dit la crise a stoppé et maintenant elle va remettre en avant sur la table toutes ces mutations qui étaient déjà annoncées ou déjà mises en pratique. Il y avait eu une amorce en tout cas, il y a eu une accélération ces dernières semaines, ces derniers mois. Moi je suis en train de dire que non, en fait elle va engendrer de nouvelles mutations. C'est des mutations qui engendrent de nouvelles mutations. D'ailleurs, on le voit, le flex. Alors ça, c'est une enquête que nous avons également repris dans le cahier. Notre enquête de la Share Workplace sur mon bureau post-Covid, où on a interrogé tous les usagers du bureau, tous ces aspects confondus. Et là, on voit quelque chose de très intéressant, dont on parle peu, mais qui est important. C'est le poids également des usagers, des employés, des agents de maîtrise dans les bureaux qui doivent travailler 8 heures par jour, qui ne sont pas des consultants chez le client, qui ne sont pas des cadres dirigeants qui peuvent travailler à droite, à gauche, qui sont des personnes qui utilisent les espaces de bureau
Et quand on parle de bureaux, c'est pas uniquement des espaces de coworking, c'est pas uniquement des bureaux dans des secteurs d'activité du numérique. Ça peut être des bureaux dans des ministères, ça peut être des bureaux dans des banques, ça peut être des bureaux dans des entreprises industrielles. Donc, il faut faire très attention quand on parle de bureaux. Et là, on voit clairement que les besoins sont pas les mêmes. Tout à l'heure, je vous parlais de produits, d'usagers, de besoins. Il faut clairement aujourd'hui se poser la question de qui parlons-nous, de quel occupant parlons-nous et quels sont ses besoins. Donc là, très clairement, il y a une révolution qui est en marche. Et j'aime bien parler de révolution parce que j'avais sorti un petit bouquin il y a 2 ans, Révolution de bureau, révolution en pluriel, et personne ne pouvait imaginer la crise sanitaire, bien évidemment. Bien sûr. Je pense qu'on passe à une nouvelle révolution. Quelle est-elle ? On est passé de la première révolution, c'est quand on est passé de l'approche patrimoniale à l'approche financière. C'est la révolution, la financiarisation de l'immeuble. Puis après, on a eu la révolution verte, et on en parle beaucoup aujourd'hui, de toute cette empreinte environnementale, la biodiversité, tout ça, d'accord. On a eu également la révolution des usagers, c'est-à-dire le directeur immobilier qui, du jour au lendemain, a une fonction importante dans l'entreprise et peut renégocier les baux, donc ça lié à la crise de 2008. Aujourd'hui, on a une révolution qui était en marche déjà avec la montée de l'environnement de travail, du besoin de comprendre l'environnement de travail en lien avec l'économie de l'innovation. Je dirais que la crise sanitaire, elle met aujourd'hui en exergue le besoin de prendre en compte tous les usagers de bureaux. Qui sont représentés par qui ? Honnêtement, aujourd'hui par les DRH, s'ils ne veulent pas les perdre, mais surtout aussi par les syndicats. Et donc, la nouvelle révolution, c'est qu'on va avoir des organismes dont on ne parlait pas dans l'immobilier de bureau, dans l'industrie immobilière, qui vont avoir un poids croissant, qui vont dire, OK, là, maintenant, il faut prendre en compte toutes les CSP qui utilisent les bureaux. Et ça, c'est très important. Je sais que ça ne se dit pas trop, je sais que ce n'est pas ce qu'on aimerait entendre, mais je pense que c'est important, et ça, c'est le rôle de l'universitaire, des universitaires, c'est de poser des hypothèses, de les vérifier statistiquement et d'avoir un regard peut-être plus ouvert, objectif sur la situation. Donc finalement, plus focalisé sur l'usage et l'usager. Sur l'immobilier de bureau. Parce que l'usage, ça c'était déjà. La valeur d'usage est arrivée il y a quelque temps. Et là, le changement, il est sur l'usager. Le changement est sur l'usager et tout type d'usager. Donc, quels sont ses besoins, quels sont ses modes d'organisation ? Tout le monde n'a pas envie d'être en flex, tout le monde n'a pas envie d'être en télétravail. Donc, il faudra vraiment aujourd'hui regarder avec les nuances possibles tous les cas de figure. Eh bien, écoutez, Ingrid Nappi, merci beaucoup pour ces quelques explications. Je vous invite évidemment tous à télécharger ce magnifique ouvrage, le cahier numéro 8. On peut le retrouver où ? Sur le site internet de la Chaire Immobilier, et puis également sur le site internet de la Chaire Immobilier, mais également sur tous les réseaux sociaux. Je voudrais juste citer un des avant-propos. Il s'agit de Fadia Karam de Espace Ferroviaire qui dit « Le bureau, la crise en fait, elle a remis l'homme et l'humain, l'occupant, au corps de la création de valeurs sociaux et économiques. » Tous les occupants et pas seulement que certains occupants. Voilà, donc je pense que c'est indispensable de le mentionner. Un avant-propos qui sera le mot de la fin pour ce Zoom de l'info. Merci beaucoup Ingrid Nappi. On vous mettra le lien évidemment dans le lien du podcast que vous allez écouter sur notre site radioimo.fr. Merci beaucoup, à très vite. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.